L'hémogramme pathologique. La première chose, d'abord, vous devez retenir les valeurs normales. C'est très important et c'est indispensable pour interpréter un hémogramme. Donc, vous avez le volume sanguin total chez l'homme, c'est 75 millilitres par kilogramme et chez la femme, c'est 66. Le volume globulaire, c'est 36 chez l'homme et 32 chez la femme. Pour l'hématocrite, elle est aussi très importante. Donc, vous avez chez l'homme, la femme, le nouveau-né et l'enfant, c'est différent. L'homme, c'est 47 plus ou moins 5%. La femme, c'est 42 plus ou moins 2%, etc. Et c'est en pourcentage. Apprenez ces valeurs-là, écrivez-les, puis revenez à cette vidéo. Parce que si je vais lire comme ça des numéros, ça n'a aucun sens. Pour la numération des globules rouges, comme je vous ai dit, c'est en millions. Même les unités, c'est très important de les retenir. Là, c'est en millions par millimètre cube. Donc, vous avez par exemple l'homme, il a 5,4 plus ou moins 0,6. Les globules rouges, on ne les utilise pas vraiment. Et puis, on a l'hémoglobine qu'on utilise qui définit l'anémie, qui varie selon l'âge et le sexe. Donc, l'homme, c'est 16 plus ou moins 2. Donc, quand c'est inférieur à 16, on va parler d'anémie chez l'homme. Chez la femme, c'est 14 plus ou moins 2. Puis, chez la femme enceinte, c'est inférieur à 11,5. Mais quand l'hémoglobine est inférieure à 11,5, mais quand elle est inférieure à 10,5, on va parler d'anémie. Et puis, vous avez les indices hématimétriques, vous avez le VGM, ça vous devez l'apprendre. Vous devez apprendre ces formules. Le VGM, c'est l'hématocrite sur le nombre de globules rouges en millions, donc on va le diviser, puis on va multiplier fois 10. Donc la normale, c'est entre 80 et 100. Et puis si c'est inférieur à 80, on va parler de microcytose. Si c'est supérieur, on va parler de macrocytose. Et si c'est entre ces deux-là, on va parler de normocytose. C'est-à-dire, ça nous donne une idée sur quoi? C'est sur la taille. Et puis, on a le CCMH, qui est la concentration, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. Donc, ça nous donne une information sur la couleur des globules rouges. La normale, c'est entre 32 et 36%. C'est la normochromie. C'est la teneur en hémoglobine qui est normale. Le CCMH, s'il est inférieur à 32%, on parle d'hypochromie, c'est-à-dire un globule blanc, un globule rouge qui est pâle, qui est clair. C'est le cas des anémies ferriprives. Et puis, on a donc l'hyperchromie. L'hyperchromie, ça n'existe pas en fait. Parce que quand le globule rouge a beaucoup d'hémoglobine, il s'éclate. Et puis vous avez TGMH, la teneur moyenne en hémoglobine, qui n'est pas vraiment utilisée en pratique. Vous devez retenir la CCMH, qui est l'hémoglobine sur l'hématocrite fois 100. Et puis après ça, on a les taux respectifs différents des catégories de globules blancs. Faut retenir les valeurs absolues. Ne retenez pas les pourcentages, retenez les valeurs absolues. Et quand on vous donne n'importe quel cas clinique ou n'importe quel hémogramme, il faut donner les valeurs absolues s'il ne vous donne pas ça. Mais en général, maintenant, les hémogrammes, donc la formule de numération sanguine elle est automatique, donc elle donne les valeurs absolues. Donc les PNN, les polynucléaires neutrophiles, c'est entre 1600 et 7000 éléments par millimètre cube. C'est éléments par millimètre cube. Les éosinophiles, c'est de 0 à 70. À 700. Les basophiles, c'est de 0 à 200. Donc, vous voyez, les éosinophiles et les basophiles peuvent être nuls. Les lymphocytes, c'est de 800 à 4000. Et les monocytes, c'est de 120 à 700. Mais on a oublié ici de dire le taux normal des globules blancs qui est de 4000 à 10 000 éléments par millimètre cube. Et c'est important de retenir on va dire, les éléments des globules blancs par cet ordre-là, PNN, PE, PB, L et M, c'est-à-dire les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires éosinophiles, les polynucléaires basophiles, les lymphocytes et les monocytes, car c'est comme ça qu'on les aura quand on va faire un équilibre leucocytaire. Puis il faut savoir que je vous ai parlé déjà de la valeur absolue. La valeur absolue, c'est quoi la valeur absolue? C'est que vous allez donc prendre l'élément des globules blancs que vous voulez convertir en valeur absolue, par exemple les PNN, vous allez les multiplier par le nombre de globules blancs et vous allez diviser par 100. Et ça va vous donner donc la valeur absolue.
Pour les variations pathologiques, il faut savoir que les globules blancs, quand elles sont supérieures à 10 000, c'est une hyperleucocytose. Les globules blancs, quand ils sont inférieurs à 4 000, c'est une leucopénie. Donc déjà, il faut savoir la normale des globules blancs qui va de 4 000 à 10 000. Et puis quand c'est inférieur à la limite inférieure, c'est une leucopénie. Quand c'est supérieur à la limite supérieure, c'est une hyperleucocytose. Les PNN, les neutrophiles, quand c'est supérieur à 7000 éléments, c'est une polynucléose neutrophile, c'est une neutrophilie. Quand c'est inférieur à 1600, on va parler de neutropénie. Toujours pénie c'est inférieur, philie c'est supérieur. Et puis les polynucléaires éosinophiles, on a dit que 0, elles peuvent être nulles, donc il n'y a pas moins. Et puis quand c'est supérieur à 700, c'est une hyperéosinophilie. Même chose pour les polynucléaires basophiles, il n'y a pas de limite inférieure car elles peuvent être nulles, mais quand c'est supérieur à la limite supérieure qui est 200, on va parler d'hyperbasophilie. Et pour les lymphocytes, quand c'est supérieur à 4000, on va parler d'hyperlymphocytose. Et quand c'est inférieur à 800, on va parler de lymphopénie. Toujours, c'est l'intervalle des lymphocytes, c'est entre 800 et 4000. Et puis pour les monocytes, les derniers éléments des globules blancs, c'est entre 120 et 700. Donc quand c'est inférieur à 120, on parle de monocytopénie, toujours pénie. Et quand c'est supérieur à 700, c'est une hypermonocytose. Comme vous voyez donc, quand c'est supérieur, soit c'est une hypercytose à la fin ou bien hyperphilie à la fin. Et quand c'est inférieur, c'est pénie à la fin. Maintenant, pour les plaquettes, la normale, c'est entre 150 000 à 450 000. Là, j'ai écrit 100 000 à 450 000. C'est pas vraiment le cas. En fait, l'intervalle le vrai, et qu'on utilise tous, c'est 150 000 à 450 000 éléments par millimètre cube, et c'est très important de le retenir. Et quand c'est inférieur à 150 000, on va parler de thrombopénie. Et quand c'est supérieur, on va parler d'hyperplaquettose. Ou bien de thrombocytose aussi. C'est juste. Et puis, ça c'est au frottis sanguin qui va vous donner donc une croix, deux croix, trois croix et trois croix de plaquettes, c'est la normale. Et puis pour les réticulocytes, les rétiques c'est quoi? C'est des globules rouges jeunes qui viennent de perdre leur noyau dans la moelle osseuse. Donc, ils n'ont pas poursuivi leur maturation. C'est des globules rouges immatures. Ok, donc faut savoir qu'on ne les reconnaît pas à l'hémogramme, donc elles ne sont pas numérotées à l'hémogramme, mais elles sont données par le frottis sanguin par une coloration spéciale qui est la coloration bleu gazine ou bleu de méthylène. Et puis, quand on va apprécier cette production médulaire de globules rouges jeunes, donc elle nous permet d'apprécier est-ce que la moelle osseuse elle produit, c'est-à-dire elle est régénérative ou bien arégénérative. Donc là, vous allez voir que donc, le pourcentage varie entre 0,5 à 2%. Donc la valeur absolue, c'est entre 25 000 à 120 000 éléments par millimètre cube et c'est très important de le retenir. Il faut savoir donc quand on va avoir un taux, bien une valeur de réti qui est inférieure à 120 000, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la moelle osseuse, elle ne produit pas, c'est inférieur à 120 000. Donc on va dire que notre anémie est arégénérative. Et quand c'est supérieur à 120 000, on va dire qu'elle est régénérative. Et puis, il faut savoir que les rétiques, on les interprète jamais avec un pourcentage. On les interprète toujours avec une valeur absolue qui est le taux de réticulocytes fois le taux global de globules rouges en millions qu'on va diviser par 100. Donc, comme je vous ai dit, donc là, je vous ai dit inférieur à 120 000, c'est arégénératif, supérieur à 120 000, c'est régénératif. Et puis, il faut savoir que quand on a des rétiques vraiment inférieures à 25 000, c'est très arégénératif, c'est le cas de l'aplasie médulaire. D'ailleurs, on a les critères de Kamitat de l'aplasie médulaire, il y en a 3. Donc, si vous avez 2 sur 3, c'est-à-dire c'est une aplasie médulaire sévère. C'est les PNN inférieurs à 500, les plaquettes inférieures à 20 000 et les réticulocytes qui sont inférieurs à 20 000 aussi. Et puis, pour les causes d'anémie arégénérative, vous allez trouver plus l'aplasie et aussi les carences en folate, en fer, en vitamine B12, c'est-à-dire là où soit il y a on va dire, les ingrédients qui manquent à la moelle osseuse pour donner donc ces globules rouges, soit c'est l'aplasie carrément, c'est une moelle désertique. Quand on parle d'une anémie régénérative, c'est-à-dire c'est les anémies hémolytiques ou bien par hémorragie aiguë, donc c'est des causes périphériques et non pas centrales. Ok, donc arégénératif, c'est central. Régénératif, c'est périphérique. Et puis après ça,
on va essayer d'interpréter ensemble ces hémogrammes. Donc j'ai pris 5 hémogrammes, on va essayer de les interpréter ensemble. Donc WBS, vous voyez, c'est white, donc c'est les globules blancs en premier. En deuxième lieu, c'est les globules rouges. Troisièmement, c'est l'hémoglobine. Quatrièmement, c'est l'hématocrite. MCV, c'est la même chose avec le VGM, c'est le volume globulaire moyen qui va nous renseigner sur la taille. MCH, c'est TGMH qu'on n'utilise pas en pratique, donc on ne va pas prendre compte. Vous voyez, vous pouvez vous référer, même si vous avez par exemple un hémogramme comme ça, donc c'est pas comme les appellations qu'on a vues précédemment, mais vous pouvez savoir. Donc par exemple, gramme par décilitre, c'est l'hémoglobine, c'est l'unité de l'hémoglobine. La FL, c'est les femtolitres. Les femtolitres, c'est l'unité du VGM. Et puis PG, c'est TGMH et CCMH, la concentration corpusculaire en hémoglobine moyenne, c'est grammes par décilitre. Puis vous avez les plaquettes, les lymphocytes, là on ne nous a pas donné les monocytes, les neutrophiles. Dièse, comme vous voyez, dièse, c'est la valeur absolue de lymphocytes, de monocytes, de neutrophiles, donc elles sont données. Donc on va commencer. Vous avez 1100 de globules blancs, c'est-à-dire c'est diminué. La normale, c'est entre 4000 et 10 000. Donc, vous avez une leucopénie. Les globules rouges, vous avez 3 millions. C'est-à-dire, ici, c'est Salim. Il s'appelle Salim, c'est un homme. Donc, la normale, normalement, c'est 5,4 plus ou moins 0,6. Donc, là, c'est même pas 5. Donc, c'est 3, c'est diminué. Donc, vous avez un taux de globules rouges qui est diminué. L'hémoglobine, c'est 10,2 grammes par litre. Et vous avez l'hémoglobine normale chez l'homme, c'est 16 plus ou moins 2. Donc, elle est aussi diminuée. Donc, vous avez déjà l'anémie. L'anémie, elle est définie, on l'a dit, par l'hémoglobine. Pour l'hématocrite, vous voyez ici, vous avez 29%. Chez un homme, normalement, c'est 47 plus ou moins 5%. Donc, c'est entre 42 et 52. C'est ça l'intervalle. Donc, là, c'est diminué. Donc, vous avez l'hématocrite qui est diminué. Maintenant, si on ne nous a pas donné le VGM, on va faire quoi? On va faire l'hématocrite qui est 29,2 qu'on va diviser par les globules rouges en millions, c'est-à-dire 3,36. On ne va pas multiplier fois 10 puissance 6. On va diviser par millions, c'est-à-dire 3,38. On va multiplier par 10. On va retrouver 86,4. Donc 86,4, c'est normal. C'est entre 80 et 100. Donc c'est normal. Puis, donc pour le CCMH, c'est 34,9. 34,9, c'est-à-dire quoi 34,9 34,9, c'est-à-dire c'est situé entre 32% et 36%. Donc c'est normochrome. C'est une anémie normocytaire, normochrome pour le moment avec leucopénie. Et pour les plaquettes, vous voyez qu'on est à 8, on est à 8000. On est à 8000 et les plaquettes, le taux normal, c'est entre 150 000 et 450 000. Donc c'est une thrombopénie sévère, très très sévère. Ok, jusque-là, on est d'accord. Maintenant, pour les lymphocytes, on vous a donné 85,4%. Donc 85,4%, vous allez les multiplier par le nombre de globules blancs, donc par 1100, qu'on va diviser par 100. Et on va retrouver, si vous faites ça, vous allez retrouver 900. Comme c'est affiché ici, c'est 0,9 fois 10 puissance 3. Donc, vous allez trouver que c'est 900. C'est 900. Et on a dit que les lymphocytes, c'est entre quoi et quoi? Entre 800 et 4000, donc ils sont normales. Donc, si je résume, pour le premier, je vais vous afficher la correction. C'est quoi? C'est une anémie normocytaire normochrome avec leucopénie et thrombopénie sévère. On passe au deuxième. Celui-là s'appelle Ahmed. Donc, c'est toujours un homme. Il faut toujours se fier au sexe et à l'âge aussi. Mais surtout le sexe. Donc, on commence par les globules blancs. Vous avez combien? Vous avez 5000. 5000 globules blancs. Donc, c'est normal. C'est entre 4000 et 10 000. Les globules rouges, vous avez 2 millions. C'est un homme, vous avez 2 millions, c'est diminué. Pour l'hémoglobine, elle est à 8. Directement, elle est diminuée. C'est divisé par 2. La normale, c'est 16. C'est 16 plus ou moins 2. Donc là, c'est diminué, vous avez une anémie. L'hématocrite, c'est 24,7%. J'ai dit que chez un homme, c'est 47 plus ou moins 5%. Donc là aussi, c'est diminué.
Pour le VGM, il est normal, c'est entre 80 et 100. CCMH, c'est 36. C'est 36, donc il est normal, c'est entre 32% et 36%. Donc c'est une anémie normocytaire normochrome. Pour le moment, les globules blancs, on a dit c'est normal. Les plaquettes, vous voyez, on est à 18 000. 18 000, c'est diminué, donc il y a une thrombopénie. Pour les lymphocytes, vous voyez, donc ils vous ont donné les valeurs absolues. Donc on va voir les lymphocytes, on est à 1300, on va dire, 1300. Donc 1300 de lymphocytes, c'est normal, c'est entre 800 et 4000. Vous voyez l'intérêt de savoir les valeurs normales, c'est entre 8000 et 4000. Donc 1300, on est dans la normale. Donc pour les monocytes, vous voyez, on va faire donc, on est à 100. Les monocytes, on est à 100. Donc puisqu'on est à 100, on est à 100. Donc on est à 100. La normale des monocytes, c'est entre 120 et 700. Donc là, il y a une monocytopénie. On est à 100. La normale, c'est 120. Donc on est dans une monocytopénie. Et pour les neutrophiles, donc vous avez 3,6 fois 10 puissance 3. Donc vous avez 3600 de neutropénie. On a dit que les neutropénies, la normale, c'était entre 16 000 et 1600 et 7000. Donc 1600 et 7000, vous voyez que 3600, c'est normal. C'est normal. Donc on a juste une monocytopénie. Donc on va récapituler. C'est une anémie normocytaire normochrome avec une thrombopénie et une monocytopénie. Pour le troisième, là on ne nous a pas donné le taux d'urétique. Sinon, on pouvait dire si c'est c'est régénératif ou bien arégénératif. Là, donc, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand on a les trois lignées qui ont une anomalie, c'est-à-dire là, vous voyez anémie, monocytopénie et thrombopénie. On parle de pancytopénie. Wardia, là, c'est une femme, donc troisième hémogramme. Vous voyez, l'hémoglobine, elle est à combien? Donc, vous voyez, elle est à 2700. Les globules blancs sont à 2700. Donc, ici, on a quoi? On a une leucopénie. Vous avez les globules rouges, c'est 3 millions chez une femme. 3,65. Et le taux normal chez une femme, c'est 4,8 millions plus ou moins 0,8. 0,8. Donc là, si on va extraire le 0,8, on aura 4 millions minimum chez une femme. Donc on ne pourrait pas dire qu'elle est normale. Elle a un taux de globules rouges qui est diminué. Même si elle est enceinte, chez la femme enceinte, la normale c'est 3,7 millions. Donc c'est, on va dire, à la limite. Et puis pour l'hémoglobine, elle est à 9,9. 9,9, c'est diminué, donc elle a une anémie. Hématocrite, même si elle est enceinte, c'est inférieur à 17,5, donc on pourrait la considérer comme anémie. Ok, donc là c'est anémie. Hématocrite, elle est à 31,5%. Et on a dit que chez la femme, c'est 42 plus ou moins 2%. Donc là, elle est diminuée. Pour le CMH, et pour le VGM, pardon. Et je voulais vous dire que à l'examen, généralement, on ne vous donne pas le VGM et le CCMH. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut apprendre les formules. Pour le VGM, c'est 86, c'est normal. Pour le CCMH, c'est 31,4, donc c'est diminué. Donc il y a une hypochromie légèrement hypochrome. Pour les plaquettes, on est à 47, on va dire 47 000. Donc la normale c'est 150 000, donc c'est diminué. Donc là on a une anémie normocytaire, légèrement hypochrome avec leucopénie et thrombopénie. Pour les lymphocytes, vous voyez ici on est à 900. Donc on est à 900. Donc les lymphocytes on est à 900. La normale c'est entre 800 et 4000, on est dans la normale. Les monocytes, on a 2000 les monocytes. Donc la normale, c'est entre 120 et 700. Donc on a 200 normalement ici. C'est pas 2000, 200. Vous voyez 200. Attention, il ne faut pas faire donc cette erreur. Donc on a 200 de monocytes, on est dans la normale. Les neutrophiles, on est à combien? Donc on est à
on va dire, on est à 1600. 1600, c'est la limite inférieure, donc on est dans la normale. Donc, il n'y a pas de, on va dire, c'est vrai qu'il y a une leucopénie, mais pour les autres lignées, donc pour les globules blancs, on va dire les lymphocytes, c'est normal, les monocytes, c'est normal, et les neutrophils sont normaux. Pour cet hémogramme, donc c'est Wahiba, donc vous voyez, c'est une femme, donc les globules blancs, on est à combien? On est à 20 000, donc c'est une hyperleucocytose. Elle a 4 millions de globules rouges, donc 4 millions, 4,08. La normale, donc oui, ça pourrait être 4 millions, donc c'est normal. L'hémoglobine, elle est à 10,4. Elle est à 10,4. Chez la femme, normalement, c'est 14 plus ou moins 2. Donc, elle a une anémie. L'hématocrite, elle est à 32,8. Elle est diminuée. La normale, c'est 42 plus ou moins 2. Le VGM, il est à 80, donc c'est normal. CCMH 31,7, c'est diminué. Ok, c'est diminué, donc anémie normocytaire hypochrome. Anémie normocytaire hypochrome avec hyperleucocytose. Et pour les plaquettes, on est à 384 000. Donc c'est la normale, c'est entre 100 000 et 450 000, il n'y a pas de thrombopénie. Pour les lymphocytes, on y va. On a donc, vous voyez ici, on a donc combien de lymphocytes? On a 1200. On a 1200, donc la normale c'est entre 800 et 4000, on est dans la normale. Pour les monocytes, on est à 1300. 1300. Donc pour les monocytes, c'est élevé. Donc on a une hypermonocytose. Et pardon, pour les neutrophiles, vous voyez ici, on est à combien pour les neutrophiles? On est à 18 300. Donc 18 300. Donc pour les neutrophiles qui vont de 1600 à 7000, c'est élevé. C'est élevé, donc on a une polynucléose neutrophile. Donc on va parler ici d'une polynucléose neutrophile. Des monocytes qui sont élevés, donc c'est une hypermonocytose. Et pour les lymphocytes, c'est normal. Donc on a une hypermonocytose, une polynucléose neutrophile, une hyperleucocytose. Donc c'est pourquoi les globules blancs sont élevés, vraiment élevés. Et pour les plaquettes sont normales. Et pour l'anémie, elle est normocytaire hypochrome. Pour le dernier hémogramme, donc les globules blancs sont comment? Donc vous voyez, ils sont à 1100. 1100 globules blancs, c'est diminué. Donc on va parler de leucopénie. Pour les globules rouges, c'est là aussi, je sais pas, c'est une femme. Donc c'est une femme. Hein. Pour les globules rouges, vous voyez, il y a 2 millions. Il y a 2 millions, donc c'est diminué. Pour l'hémoglobine, c'est 7,4, directement diminué, anémie. Hématocrite, 20,8. La femme, c'est 42 plus ou moins 2, c'est diminué aussi. Pour le VGM, il est normal. Pour le CCMH, c'est entre 32 et 36, c'est normal. Donc anémie normocytaire normochrome. Pour les plaquettes, on est à 22 000. Et la normale, c'est entre 100 000 et 450 000, donc c'est diminué. Donc vous avez ici une leucopénie, vous avez une thrombopénie, anémie normocytaire normochrome. Allez, on y va. Pour les lymphocytes, la normale, elle est entre combien? Elle est entre 800 et 4000. Et ici, vous avez combien? Vous avez 500. Vous avez 500. 500 lymphocytes, donc c'est diminué. Donc vous avez la lymphopénie. Pour les monocytes, c'est 300. Là, la normale, c'est quoi pour les lymphocytes? C'est entre... Pardon, pour les monocytes, c'est entre 120 et 700, donc c'est normal. Pour les neutrophiles, là, vous êtes à 300, or que la normale, elle est entre 1600 et 7000. Donc vous avez une neutropénie. Neutropénie, lymphopénie, lymphopénie, je redis, neutropénie, lymphopénie, donc ce qui va donner la leucopénie, la thrombopénie pour les plaquettes et l'anémie normocytaire normochrome. Et je voulais juste vous donner une remarque, on n'a pas vu ce genre de... On n'a pas vu ce genre d'hémogramme, mais quand vous avez par exemple les neutrophiles qui sont augmentés, au point qu'on a plus de neutrophiles que de globules blancs, on va parler d'inversion de la formule. Et je vous remercie.